Jean Blot, ici en Belgique, où la réunion du FIS, Forum international des Congolais à l'étranger, qui va se tenir ici, au restaurant Maison Blanche. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et nous allons bientôt entrer dedans pour vous faire voir qu'est-ce qui se passe là-dedans à propos de notre organisation FIS. Moi, c'est Jean-Serge Kibassou. Je suis membre du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. Je vis en Belgique, bien sûr, donc c'est la section Belgique. Et là, on se retrouve pour une première, les vœux et la présentation du travail que nous avons déjà réalisé avec FIS en Belgique. Merci beaucoup, Papa Serge. Moi, c'est votre frère Avenir Masseme, qui est aussi membre des FIS. Alors, sans plus tarder, nous allons partir à l'intérieur où la communauté est déjà prête et nous allons ensemble vivre ce qui se passe à l'intérieur. Merci. Bonjour à vous. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce lieu, un cadre somptueux et magnifique qui nous reçoit aujourd'hui dans le cadre du Forum des intellectuels congolais de l'étranger. On va prendre quelques instants juste pour parler un tout petit peu d'une expérience que nous avons vécue pas très loin d'ici, donc c'était le 20 décembre. La République démocratique du Congo a organisé des élections dans tout le pays et pour la première fois, quelques pays de l'étranger ont eu la possibilité de participer à ce scrutin. Donc des Congolais de l'étranger, notamment de Belgique, parce qu'ici on est en Belgique, nous avons été aussi appelés à aller voter. À cet effet, FIS a été invité, a reçu son accréditation en tant qu'observateur de ces élections et nous sommes là aujourd'hui pour faire un petit retour de ce que FIS a observé lors de ce scrutin. À cet effet, nous avons Maman Mireille Seydi, la présidente ad intérim de FIS au niveau de Belgique. Je vais lui donner la parole et avec quelques amis du forum, nous allons essayer de repasser en revue ces moments-là. Maman Mireille, à vous. Oui. Bonsoir tout le monde et merci de votre présence ici. Donc c'est une grande joie et aussi un grand honneur pour nous de vous avoir parmi nous. Et comme vous savez, FIS international existe depuis un temps et FIS Belgique, ça fait quelques années que nous sommes là. Depuis 2021, mais c'est vraiment l'année passée que nous avons commencé nos grandes activités et nous avons eu cette opportunité d'être des observateurs parce que c'était la première fois pour notre pays, la RDC, notre pays d'origine, d'organiser les élections à l'étranger. Et FIS, en tant qu'organisme qui regroupe plusieurs expertises dans le monde, donc nous avons vraiment, nous sommes battus pour avoir cette opportunité d'être des observateurs. Donc il y avait des observateurs ici en Belgique, où nous sommes, dans le cas de FIS Belgique, mais nous avons eu aussi des observateurs au Canada, aux États-Unis, en Afrique du Sud, là où il y a aussi les autres membres de FIS et en France aussi. Donc voilà, je ne serai pas seule dans le plateau, donc je suis avec Papa Avenir, Maman Aline, Maman Rosalie et Maman Rose qui vont un petit peu nous faire les retours de leur observation durant cet événement qui a marqué l'histoire de notre pays parce qu'on doit se le dire, c'était la première fois qu'on voyait une telle mobilisation aussi bien nationale qu'internationale. Donc voilà, donc ils sont là, ils ont été sur place à l'ambassade de Belgique ici à Bruxelles. Donc on va leur passer la parole pour qu'ils nous fassent le retour de cette observation en tant que fils et en tant qu'intellectuel congolais. Voilà. À vous, Papa. Merci, Maman Mireille, parce que c'était énormément un grand plaisir pour tous les Congolais de l'étranger à ce moment-là, parce que c'est la première fois que les Congolais de l'étranger sont considérés. Vraiment, je l'ai dit, bon, considérés parce que c'est en ce moment précis que nous sommes fait valoir parce que nous devons choisir ceux qui devraient nous diriger. Avant, nous étions imposés, mais cette fois-ci, nous avons eu la part du gâteau. Notre voix a été sollicitée par notre gouvernement.
Et c'est pourquoi la Belgique n'était pas restée au coin et nous étions choisis. Et surtout, n'oubliez pas, quand on parle de la diaspora congolaise, la Belgique est le cerveau moteur. Tout part de la Belgique. Nous, tels que nous sommes ici maintenant, considérons-nous comme étant les moteurs de la diaspora congolaise. Ils peuvent réfléchir aux États-Unis, en Amérique du Sud, partout où ils sont. Mais la Belgique a un poids tel que nous ne pouvons pas, ils ne peuvent pas s'échapper de la Belgique. Aussi, surtout que l'Union européenne a ses institutions ici en Belgique, précisément à Bruxelles. Donc notre poids est vraiment très très considérable. Pour ça, nous étions parmi les observateurs. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? L'engouement. Pour la première fois, les Congolais se sont rués au bureau de l'ambassade. Vraiment, c'était impressionnant, malgré les froids, mais ils sont quand même venus en masse et vous avez vu les résultats. Les résultats, nous n'allons pas parler de ça parce que c'est la CENI qui a publié. Nous étions là en tant qu'observateurs pour voir s'il y a vraiment si tout s'est passé en bonne et due forme. De notre côté, nous étions les plus heureux de remarquer que pour la première fois, on n'était pas là comme des apprentis, on a fait des choses comme il se devrait. Les Congolais sont venus voter en masse, dans le calme, et tout s'était bien passé. Et la même observation aussi pour nos frères et sœurs qui se trouvent dans d'autres pays, qui ont été choisis, comme en France, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. On a aussi, en France aussi, on a eu les mêmes échos que partout, les choses se sont passées de la même façon. Et d'ailleurs, ceux qui étaient au pays se référaient déjà à ce qui s'est passé à la diaspora. On a eu des coups de fil. Ah, un peu à l'Igala, Bossalidi. Ah, la diaspora était toujours comme ça, comme les résultats que nous avons donnés, avec le sérieux qui a été imposé, vraiment ça fait voir à tout le monde que les choses sérieuses au Congo ont commencé à aller. Et voilà, c'était une chance pour nous, une opportunité que nous ne pouvons pas oublier. C'est pourquoi vous avez suivi, comme tout le monde, on n'a pas coupé l'Internet, on a suivi ce qui s'est passé au pays. S'il y a des observations, il y aura un cadre pour nous tous, pour que nous puissions formuler de certaines remarques ou de suggestions pour qu'à l'avenir, certaines choses soient corrigées, surtout au niveau du pays. Nous qui avons connu des pays, nous qui vivons déjà dans des pays largement démocratiques, nous voyons ce qui se passe ici, nous savons ce qui peut arriver et nous pouvons aussi conseiller à notre pays ce qui devrait être fait pour le bon fonctionnement de nos institutions au pays. Voilà, c'était vraiment quelque chose de satisfaction que nous ne pouvons pas nous échapper à présenter à votre auguste assemblée. Le travail abattu à ce moment-là était un travail très très intéressant, très très fructueux pour nous, pour que cette expérience puisse aussi servir qu'à l'avenir nous puissions continuer et aider notre pays à aller de l'avant. Je vous remercie. Voilà. Oui, je voulais ajouter une chose. C'est vrai que j'ai dit, on a été dans la diaspora. C'est vrai que nous, on représente la diaspora. Mais FIS est aussi au Congo, en RDC. Donc, on avait envoyé aussi ceux de nôtres qui habitent la diaspora au Congo. Et même notre président s'est retrouvé au Congo. Il y a aussi parmi nous ceux qui ont été au Congo pour observer ces élections et en tant qu'intellectuel apporter aussi notre part. Donc ça, je voulais aussi préciser. Donc, FIS n'a pas été seulement à l'étranger, mais aussi dans les pays où s'est passé les élections le 20 décembre dernier. Voilà, merci beaucoup. Et sur ce, moi, j'aimerais juste peut-être dire, voilà, un rapport a été conçu au nom du FIS Belgique, et ce rapport a été envoyé au niveau du FIS international, qui a regroupé les rapports de tous les pays et même du Congo, comme on venait de le dire. Il a constitué un mémorandum tout en relevant dedans quoi les avantages et tout ce qui n'a pas fonctionné. FIS, notre force, c'est que nous pouvons émettre des recommandations. Des recommandations sont là. À partir de ce que nous avons vécu et relevé, nous avons rédigé un dossier qu'on a déposé
dans les institutions officielles qui ne manqueront pas, nous l'espérons à l'avenir, de tenir ces observations pour améliorer lors des futurs scrutins. Sur ce, vous pouvez peut-être avoir des questions, vous pouvez peut-être avoir des suggestions. N'hésitez pas de nous les faire parvenir et de poser vos questions. Prenez un bout de papier, écrivez et on est encore ensemble pendant un bon moment. Nous ne manquerons pas d'essayer de vous apporter des éclaircissements. Sur ce, nous disons un grand merci à tous et que commence notre belle soirée. Au revoir. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali oya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi. Moi j'ai eu la grâce d'avoir connu Fils par le biais de mon grand-père, qui est le pasteur Camille Sekiro. C'est lui qui m'a parlé des Fils au tout début des Fils. Les premiers jours quand Fils a commencé à se mettre en place. Il m'en a parlé, c'est comme ça que j'ai adhéré à Fils. Mais j'ai adhéré à Fils, pourquoi? D'abord, par rapport à l'idée que Fils avait. C'était cette idée de fédérer les différents Congolais, la diaspora, qui soit ici en Europe, qui soit un peu partout dans le monde. Et surtout, cette idée de pouvoir mettre en place quelque chose pour que les lignes bougent. Alors j'ai eu la chance d'avoir cette étude. Voilà, là tu peux avoir l'occasion de faire bouger les lignes à nos niveaux ici de la diaspora. Voilà pourquoi j'ai adhéré, parce qu'on peut faire bouger les lignes avec le nombre qu'on est ici, quoi. Merci beaucoup. Merci bien. Bonsoir tout le monde. Pour ma part, j'ai connu Fils vraiment par hasard en suivant une émission sur YouTube, et il y avait une publicité à la fin de l'émission sur la rencontre internationale qui a eu lieu voilà, l'année passée. Donc j'ai intéressé mon ami, ma soeur ici. On s'est dit, on va aller voir ce que c'est. Voilà, ça semble être intéressant. Donc on a assisté, on a rencontré Fabrice qui était notre voisin et qui nous a convaincus d'adhérer. Donc voilà. Et depuis pratiquement 2 mois, je fais partie de la commission intégration. Comment dire, on va essayer tous d'apporter notre petite pierre à l'édifice pour faire bouger les choses, pour faire avancer. Seul on va vite, ensemble on va plus loin. Voilà, merci. Moi personnellement j'ai connu Fils, c'était lors d'une circonstance malheureuse, à travers une compatriote, maman Maggie Moujani, qui habite au Canada, qui m'a présenté, qui m'a parlé des Fils, et puis en disant que ce sont des intellectuels congolais de la diaspora. Mais moi, personnellement, le mot intellectuel m'a dérangé parce que je me suis dit ça doit être un endroit où il y a plusieurs palabres intellectuelles et puis il y a du bon vocabulaire en français et dans d'autres langues, et au final, il n'y a rien qui va sortir, et puis on va sortir peut-être en se disputant. J'ai laissé passer, et puis à travers l'émission des HK, qui faisait la publicité de l'Assemblée générale qui a eu lieu à Bruxelles, j'ai pris la décision d'abord de m'inscrire. Mais il y a quand même un élément qui m'a poussé, c'est quand j'ai contacté Dr Joël, qui est le président international de Fils, je l'ai contacté, je lui ai envoyé un message et il a réagi. Pour moi, c'était un signal de dire oui, il y a du sérieux derrière. À ce moment-là, je me suis dit, bon, je vais quand même faire un premier pas, aller jusqu'à l'Assemblée générale.
Et je suis arrivée à ce moment-là, j'ai trouvé quand même qu'il y avait des gens qui réfléchissaient, il y avait de la matière. Et puis il y avait quand même, je pense qu'au fond de moi, j'étais quelque part et j'avais des idées, j'avais des choses, mais j'étais toute seule dans mon coin. Et là, j'ai trouvé plusieurs personnes qui avaient tout ce que j'ai toujours pensé qui était là. Et j'ai eu aussi la chance d'avoir maman Gabi à côté de moi. À chaque fois, je lui parlais, qui me dit, attends, tu vas voir, ils vont y arriver, attends. Mais il m'a drillé en même temps, de manière un peu light. Et puis, au fur et à mesure, après, je me suis dit, ok, je me suis décidée pour adhérer au FIS et pas adhérer comme membre dormante, mais je voulais qu'en dormant, je voulais vraiment être active et participer et être sur le terrain. Voilà, c'est comme ça qu'aujourd'hui, je fais membre de la commission intégration et avec les idées, avec maman Mireille et d'autres membres, on a pu quand même rencontrer, parce que pour moi c'est important de savoir avec qui on fait la route, avec qui on partage. Donc c'est sur base de ça que l'idée est arrivée de faire qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse se voir, qu'on puisse prendre ce verre d'amitié et aussi voir aussi d'autres membres. Et vous pouvez aussi appeler d'autres membres pour venir chez FIS. Et je trouve quand même qu'il y a du sérieux. Bien sûr, j'ai rejoint l'idée de papa, oui, mais il a l'idée, il peut revenir pour travailler dans la commission communication, parce que je pense qu'il y a les membres qui manquent. Et en même temps aussi, je trouve aussi que effectivement, on est nombreux et nombreuses, mais quand il y a des réunions, on se retrouve peut-être 3 à 4 personnes, ce n'est pas intéressant. Donc, vous êtes là, je vous appelle chez le FIS. On ne regarde pas votre vocabulaire, on regarde que l'idée que vous avez pour l'intégration dans vos pays d'accueil et aussi l'intérêt sur le développement de notre mère pays qui est la RDC. Voilà ce que les FIS, pour moi, je trouve que je suis au bon endroit. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Alors, je suis conseillère communale à Watermal-Boisfort. Je suis bien sûr la fille de Papa Mbeka, qui a été toute son histoire, les gens connaissent. Mais c'est pour ça que je ne veux pas qu'on m'appelle maman ni Mbeka. J'aime bien qu'on m'appelle Joël parce que je veux rester moi. FIS est apparu. Un peu plus fort, il paraît que derrière. Oui, vous laissez passer par là pour que tout le monde vous voie. Alors, FIS est apparu sur mon WhatsApp. Moi, je ne connaissais pas FIS. Mais avec tout ce que FIS disait, j'ai envoyé mes remarques. Et donc, Papa Noël, c'est ça qu'il s'appelle Noël. M'a téléphoné et me dit, nous voudrions que vous continuez à faire vos remarques. Puis à un moment donné, il a demandé, il faut payer la cotisation. Et moi je lui ai dit, bah non. Je suis membre de la CCE, je paye une cotisation. Je suis membre de Oponi Maman Otomi Boka, je paye la cotisation. Je suis membre de Défi, je paye une cotisation. AP professionnel, une cotisation. Retour aux sources, une cotisation. Conseil communal, une cotisation. Je suis désolée, j'ai une fondation que je fais avec mes propres sous. J'ai de la chance d'avoir commencé en 2014 un projet de développement, je dirais plutôt un programme de développement multisecteur, c'est-à-dire mélanger Actiris, Bruxelles Formation, mon expérience personnelle dans différents métiers, différents secteurs que j'ai appris en travaillant, et j'apporte cela en RDC. Et c'est mes sous qui sont d'abord là-dedans. Donc je paye assez. Je veux bien continuer à travailler pour vous, faire mes activités, donner mes remarques, donner mon énergie. Mais je ne peux pas donner de cotisation. 300 € ou 300 $ pour moi, c'est le personnel que je paye. Je n'ai pas de subside encore, à part peut-être le petit subside de ma commune, 355 € par an. J'ai 110 € par mois qui sont payés par 5 adhérents seulement. Et le reste, c'est du crowdfunding ou autre chose. Donc je suis désolée, je pourrais venir payer quand ce sont des repas, des choses comme ça, mais je vous dis d'avance que je ne paierai pas la cotisation. Désolée. Alors, je demande juste à FIS
de continuer son effort sur la double nationalité. Pour moi, elle est importante. Cela a été vraiment, quand j'en parle, j'en pleure encore. Perdre la nationalité congolaise a été parce que j'avais 3 enfants à élever. Et dire que mon père a quand même ouvert l'ambassade ici. Il a ouvert l'ambassade en France. Il a été ministre, il a été le premier, numéro 1. J'ai sa carte de conseiller de Kasavubu, de Mobutu, de Lumumba. Donc, pour moi, ça fait très mal d'avoir quitté cette nationalité et j'ai été très heureuse que le Libéria, l'ambassade du Congo au Libéria me l'a redonné. Mais ils ne m'ont pas donné d'attestation. Ça fait qu'on me dit que je triche. Mais non, on me l'a donné. Donc j'ai la double nationalité légalement. Alors, j'espère que ça va continuer et je vous encourage à continuer à le faire. Pour la facilitation administrative au Congo, pour les associations qui, comme moi, maman Chantal ou d'autres, utilisent leur propre argent pour évoluer et faire développer le Congo, il faut une facilitation administrative. Et moi, je crois que pour cela, il faut le visa gratuit pour toute ancienne congolaise ou autre. Il faut, quand on a une connotation AISBN, sans but lucratif, il ne faut pas une lettre d'exonération de douane et tout ça, ça doit être automatique. Donc, il y a énormément de choses à faire de ce côté-là. Vos activités, c'est vrai qu'elles sont plus intellectuelles que sur place, mais si vous avez l'écoute du président, il faudrait aussi... Il faudrait aussi que nous puissions voir nos personnes, les autorités. L'ambassadeur ici, impossible de le voir. 10 000 demandes de le voir, impossible. Demande de rendez-vous de nos ministres ou autres, impossible. On n'arrête pas, moi je voyage 2 à 3 fois par an et j'arrête pas d'introduire des demandes de rendez-vous. C'est impossible. Alors, l'argent que l'on dépense, rien que pour des documents, c'est trop. Ici, j'ai fait venir par des appels crowdfunding. Caritas a payé pour payer la moitié d'un matériel de construction parce que je diminue les frais de construction du village de formation au Congo. Mais malgré tout, j'ai quand même payé 6 000 $ de mars à hier pour pouvoir faire sortir le matériel du port de Matadi. 6 000 $, c'est presque 3 ans pour moi de frais, sachant que j'utilise pour travailler le franc congolais. Donc n'importe quel dollar est le bienvenu, parce que ça vaut 2 700 € francs congolais aujourd'hui. Donc n'hésitez pas de mettre de vos poches et faites ce qu'il faut faire. Les orphelinats. J'ai vu le ministre de la Jeunesse et je lui ai dit, il est temps de réouvrir l'autorisation d'adoption à l'étranger des Congolais. Parce que les Congolais n'adoptent pas les Congolais. Comment ça? Pas beaucoup. Il n'y a pas. Je pense qu'on n'a même pas le droit. On n'a pas le droit. Donc il y a un problème de ce côté-là. Beaucoup de personnes ouvrent des orphelinats, mais ils grandissent dedans, ils meurent dedans. Ils font même des enfants dedans. Il faut des orphelinats limités, comme on dit. Ils doivent sortir à un moment donné et il faut les pousser à devenir indépendants. Donc c'est pour cela que le village aussi est là. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Et je vous souhaite bonne chance en tout cas. Merci bien pour l'intervention. Oui, beaucoup de matière, vous voyez qu'on a besoin. Comme Joël l'a dit, c'est vrai que c'est très difficile. C'est parfois plus facile de voir les autorités du pays d'accueil, les autorités belges, que de voir nos propres autorités congolaises. Il faut vraiment avoir quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part, mais de façon officielle, c'est très difficile. Nous, dans FIS, on travaille aussi sur ça. Donc ça fait partie aussi du travail de la commission intégration. Donc si ça vous dit, venez renforcer cette équipe-là, parce qu'on a besoin de développer aussi ces volets-là, dans les communes, partout où se trouvent les Congolais, au niveau de l'Union européenne,
au niveau du Parlement belge, partout. Donc on veut se faire connaître et savoir qu'on a des Congolais qui réfléchissent, qui sont en Belgique et qui ont aussi des choses à dire par rapport à ce qui se passe ici ou ce qui se passe chez nous. Donc voilà. Voilà, on va dire merci. Je vois les... Si FIS peut penser à ça, organiser des cours de langue où nos enfants peuvent être envoyés, même s'il faut payer quelque chose, ce serait une façon d'aider FIS à s'autofinancer. Et une deuxième proposition, moi j'ai besoin de ça. Le téléphone que le Congolais avait produit aux États-Unis. Est-ce que FIS ne peut pas nous aider à nous en procurer? C'est une façon d'encourager les producteurs congolais qui sont à l'étranger. Si FIS ne peut pas s'occuper de ça, alors là, je regrette. Là, il y aurait un problème sérieux. En tout cas, si FIS peut nous aider à obtenir, à acquérir ce téléphone-là, moi, je suis preneur. C'est au CAPI, ça. Au CAPI. Voilà, merci. Merci bien. On aimerait juste avoir quelques impressions. Comment vous avez trouvé la soirée et l'événement? Et qu'est-ce que vous pensez de FIS? Oui, je suis arrivée, j'ai été bien accueillie et FIS m'a donné une très belle impression. J'ai appris beaucoup de choses et je pense y participer aussi dans ce que, dans les décisions aussi des FIS en tant que conseillère. Parce que j'ai beaucoup d'idées à donner à FIS. Mais quand la cérémonie d'aujourd'hui, la petite réception, elle a été magnifique, des début à la fin. Il n'y a rien à reprocher. Il n'y a rien à reprocher et je vous encourage à continuer dans le même sens et nous allons aussi nous mêler pour donner des solutions, donner des avis pour que le Congo aille de l'avant. Merci beaucoup, maman. Après les événements de FIS, on aimerait savoir comment vous avez trouvé l'événement et qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce jour. Nous sommes très contents, c'est bien organisé. Moi, je dirais plutôt, ce qu'il faut ajouter, c'est chercher à parler sur les objectifs point par point. Comme ça, nous qui sommes venus peut-être pour la première fois, j'ai été au forum à Bruxelles, mais c'était des conférences, on n'avait pas vraiment le temps de piocher dans le fond. Mais là, dans des réunions comme ça, c'est beaucoup mieux d'approfondir le sujet et ça va nous permettre de rentrer avec un peu plus de matière. Merci beaucoup pour les impressions. Maman, vous voudriez dire aussi quelque chose, s'il vous plaît? Juste merci, on a passé de bons moments et voilà. Merci. Voilà. Bonne année et bon retour. Merci beaucoup. Merci, au revoir. À bientôt. À bientôt. Eh ben, très satisfaite. Ça fait plaisir de se voir aujourd'hui, encore pour la première fois officiellement, depuis que FIS Belgique est reconnu par l'État belge. Ça fait plaisir de se voir en présentiel. Ça fait plaisir de mettre le nom sur les visages des personnes qu'on a entendues. Ça fait plaisir de pouvoir ensemble repeaufiner nos projets pour pouvoir avancer encore une fois ensemble. Voilà, ce n'est qu'un grand plaisir et à très vite. Merci. Bye bye. Merci pour vos impressions, merci bien. Voilà. Bonsoir maman. Bonsoir. Heureuse, on vous voit sourire et rigoler, mais on aimerait prendre vos impressions sur la soirée de présentation de vœux d'office. Écoutez, c'est une très belle découverte. J'étais au courant de cette ASBEL, oui, depuis 2020. Mon beau-père m'en avait parlé, Papa Kaby. Et j'hésitais. Et là, j'ai découvert que c'est quelque chose qui est c'est vital pour notre pays.
Et nous sommes partantes. Moi, personnellement, j'aimerais bien... je me suis d'ailleurs lancée. Hein, je suis dedans, je suis debout, je suis partante. Et on va construire notre pays, surtout la partie médicale. Parce que je suis infirmière master. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse réveiller certains points vitaux pour notre pays, tout ce qui concerne la santé, que ce soit pour les jeunes filles. Dans tous les domaines, on aimerait bien vraiment que la partie médicale, la partie soignante puisse être valorisée dans notre pays. Il n'y a pas de sous-métiers, commençant par les aides-soignants, regrouper des jeunes filles et faire des formations et les lancer, le mettre sur le terrain. Et tout ce qui est psychiatrie aussi, j'aimerais bien qu'on puisse aussi réfléchir à ça, parce qu'il n'y a pas que la sorcellerie, il y a la maladie psychiatrique aussi qui existe. Donc il y a beaucoup de points concernant vraiment le soin médical, infirmier, pas médical mais infirmier, très important. Et je suis partante et j'ai besoin des aides, j'ai besoin des gens. Venez. Venez. En tout cas, merci beaucoup et merci. On se met debout et on sert notre pays. On se met debout. Merci beaucoup. Vive le Congo. Vive le Congo. Alors, j'ai eu une équipe des jeunes avec maman, je vois. Venez. Mais qu'est-ce que vous faisiez là? Vous vous êtes pas ennuyé là? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Mais dites-moi, c'était comment? C'était chouette, on a découvert de nouvelles choses sur la vis. Enfin, moi je savais pas c'était quoi. Oui. On a rencontré des personnes et ouais, c'était vraiment chouette. C'était un bon moment. Moi, personnellement, en fait, je suis très intéressé par tout ce qui est diaspora congolaise. Oui. Et je trouve ça très dommage qu'au niveau des jeunes, il n'y ait pas ce réseau d'étudiants congolais ou même de jeunes congolais en général qui puissent se connaître, se connecter ensemble. Okay. Et le fait de découvrir cette association, je trouve que c'était une bonne chose en tout cas. Est-ce qu'on vous a confié la commission jeunesse, fils? Ah non, mais en fait, je viens juste de découvrir la FIS aujourd'hui. Donc voilà. On va mettre ça debout avec vous. C'est ça, peut-être. D'accord. Voilà, hein, ça. Allez. C'est nous le futur. Ouais, c'est vrai. Maman, vous avez amené les enfants. C'était facile qu'ils viennent? Oui, parce qu'en fait, c'est des enfants qui sont nés ici. Nous, on a déjà fait notre temps, mais le pays est là. Il faut quand même qu'il y ait la relève, quoi. Okay. Oui. Donc on veut quand même intégrer nos enfants, surtout comme on a rappelé encore l'histoire de la double nationalité. Oui. Il faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont un pays aussi d'origine. Ouais. Ici c'est un pays, bon, ce pays nous a accueillis, c'est leur pays, mais ils ont... On a notre pays aussi. Ils ont leur pays. Et je veux vraiment qu'ils connaissent ça, c'est pour ça que je les ai amenés ici. Voilà votre espace. Donc levons-nous, mettons-nous debout. Et travaillons pour construire un Congo encore plus beau qu'avant. Plus beau qu'avant. Et nous peuplerons aussi ce sol. Faites-moi un TikTok, fils, ça sera très bien. Ok, ça va, ça. On fait ça. Ça veut? Ouais. Allez, merci bien. Et bon retour. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. La soirée était riche en échanges, en partage. Et ça nous a permis de voir un peu la structure et l'organisation du programme. Et donc l'organisation dans l'ensemble était... vraiment très bien fait parce qu'il y a une sorte de convivialité qui s'est installée aussi. Ça c'est très important pour pouvoir maintenir l'équipe, pour garder l'équipe dans une très bonne harmonie. Et moi ce qui m'a vraiment plu, c'est la qualité des échanges et les actions qui sont mises par la suite par l'équipe. Et ça va nous permettre enfin d'être sur le terrain et d'être vraiment des acteurs de terrain pour le Congo. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Personnellement, vous avez décidé de vous mettre debout pour servir un peu plus? Tout à fait. J'ai pris l'initiative de m'engager en matière des femmes, dont je suis déjà active en matière des femmes. Et je pense que le Congo a besoin que les femmes prennent leur place, leur position. Et je pense que ce qui a fait avancer les changements du Congo, c'était aussi les femmes. Et donc je pense qu'on doit reprendre un peu notre place plus que jamais, non seulement auprès du président, mais aussi en tant qu'actrice de terrain, comme on dit. C'est super. Vous êtes du même avis? Ben oui, je dirais même un peu plus. Ce qui était important pour moi, c'était surtout de mettre des visages sur les noms. Voilà, en tant que membre de la commission d'intégration, j'avais besoin de savoir qui est qui. Et voilà, donc... Vous avez entendu parler en Swahili là-bas, un petit mot en Swahili? Nifura sana kuonana hivi ya kukutana hivi juu ya kupresente mbele maveu kwa membre bote bakofisi. En tout cas, nifura munene, tuna échangé muzuri, tunasumburia, tunaangalia
comment envisager ma projet il y a eu mwaka 2024 na eu changement inafanchika kwetu na ma élection kajiko ya mingi bantu beko motiver tutatumika. Merci beaucoup. Alors papa Avenir, nakobeta mwa lingala ko nakobeta na lingala pe nakopesa bandeko nyonso ya mboka na biso mbote esengo ezali ya mingi mpona biso batutoye awa na bandeko nyonso oyo biso ba membre ya fisto invité baya ko participer na milulu oyo to vandeli nango awa ezali na Belgique na Jamblo na côté ya Namir ezali esengo mingi komona bandeko ebele basi pe mibali baye awa pona fils ezali forum des intellectuels congolais à l'étranger mais intellectuel wana mona peut-être ko pesa bato mususu pasi et ko la kisa lokola bato batanga kaka bato ba buku bato ba docteur ba ingénieur ba diplôme kama mais ezali yango te ezali ya biso nyonso bato bazali na makanisi malamu pona ko tombola mboka na biso lokola ba oyo ozali maman maraîchère ozali n'importe quel domaine ya vie ozali tout le monde gagne moko nazali ingénieur mais nazali wana toza ko participer au musu azali docteur toza da bato mususu ba maman musu baza ba infirmière baza ba docteur toza ko sala ensemble pour que mboka na biso ke liboso surtout que to pesa impulse ya makasi na gouvernement na biso pe na ba gouvernement oyo ba mboka nyonso tozali ce qui est important que la commission ya intégration oyo tazo ko kambama awa ezali pe ko sunga biso poto yeba eloko nini za ko passer na mboka tozala teke lokola tango ya kala soki congolais azali kaka mutu oyo amelaka na ye alanda kaka ambiance non c'est fini cette période oyo ezali tango ya musala to biso nyonso to telema oyo azali na makanisi ya malamu aya pona kotombola mboka na biso to tyango ensemble na ba projet to koma yango pe to ko conduire yango na ba gouvernement nyonso ezala ya mboka na biso ezala awa tozali disposer pona ko aider pona ko s'entraider na biso na batu oyo nyonso bazana posa ya kotombola mboka na biso bakoki koya et puis na koloba mususu mwa muke na bandeko ya bandundu bazair bampagi na beto ya bandundu pe ya bazair beno kwisa mingi batu ya ndwenga bato mayele batu nyonso kinakena ngido ya mbote sambu na komatisa bwala na beto beno kwisa na kati ya kingumba ya fils kele forum des intellectuels congolais à l'étranger yoke kima mosi ya mbote sambu na kotumbola ba nkita ya mbwala na beto ba mayele nyonso beto sangisa sambu na komatisa yo na Zulu kati na ya bebe sala déjà peut-être katoa kuna ba élection peut-être katoa ko sala commission électorale ya peut-être ko na sana munako sala contrôle na yao peut-être sala na mpila ya mbote sala na France na États-Unis na Canada na Afrique du Sud na Belgique awa yo inda peut-être ko pesa beno mbote mingi beno kwisa ebele peut-être kwisa mingi bampagi na beto nyonso ya babola nyonso ya bandundu bazair batamayele beno bana mayele beno kwisa na kati na beto sambu na beto na kotombola bola na beto beno na pesa beno mbote na beno nyonso kuna na bazair na bandudu na Kinshasa na Kasai na Lubumbashi partout beno kele beno kisakati na kingumba yayi mbote na beno. Merci. Merci beaucoup papa Avenir. On va profiter, on a un membre du conseil d'administration, papa Roger. Vos impressions, la soirée vient de se terminer, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense bien que je vais parler en lingala parce que des fois on nous fait des reproches dans FIS que voilà, FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, oui, vous vous êtes réunis comme des intellectuels. Le mot intellectuel, souvent, ça fait peur à des gens qui nous lisent et à des gens que nous essayons un peu de croiser. Biso tozaba congolais, bana ya Congo démocratique, oyo bayena bamboka bapaya. Fils eza forum na bino ba congolais, bana mboka de père et de mère. Ezali esika oyo tozo sangana pona kotia makanisi esika moko pona komona ndenge nini tomatisa nkita ya mboka na biso. Mboka na biso elelo soki biso moko tolobeli yango te, soki biso moko tosalisi yango te, soki biso moko toluki ba solution pona yango te, mupaya moko te aoya kolobela biso, mupaya moko te aoya kosalela pona biso, mupaya moko te oyo akotelema a défendre mboka na biso. Alors congolais totelema, congolais totia makanisi esika moko mboka wana eza ya biso.
yango wana na kati ya FIS, Forum des intellectuels congolais de l'étranger, tozobenga batu nyonso mo intellectuel ebangisa mutu te. Intellectuel elingi koloba ke bato oyo bavandaka mpona kozala na likanisi moko, bato oyo bavandaka mpona kokanisa makanisi mpo mutu na mutu amemi likanisi ngai namoni boye, ngai naza na mwa ide ya boye. Tosangisi ba ide na biso nyonso, ba mayele na biso na ba domaine nyonso. Na ba domaine nyonso, même aux alliés maçons, même aux alliés charpentiers, même aux alliés chauffeurs, il y a train, il y a kana FIS. Lelo ezalaki FIS Belgique, oyo asali sortie officielle. FIS Belgique, oyo alingaki asangana na bandeko na ye nyonso to ba Congolais ya Belgique pona ko tombela bango mobulu molamu ya 2024. Yango wana tosengi na bino. Bino bato bokomona, bino bato bokoyoka, elulu ya poko ya lelo bokanga mitema te. Bovanda niete, boya na FIS parce que on dit l'union fait la force. Tango toko kutanaka tango nyonso to mutu na mutu aye na mama yele ne na ba makanisi na ye na oyo biso toko kosala tokei nango pona komatisa Congo na biso. Na sengi na bino boya ebele bo adhérer massivement na FIS Belgique. Tozo zela bino oyo bokoyoka makambo nyonso to o balobie o bango banani nani azal sima na bango te. Toza na sima mutu te, mutu pa azal sima na biso te. Toza bana mboka tovandi pona kokangisa makanisi po toyeba ndenge nini tokokende kosalela mboka biso, ndenge nini toko défendre mboka bamboko piso tovandi. Toza pe na ba difficulté belé, mais ndenge nini tokosangana te po tokende pe tosenga ba difficulté toza na ba mboko tovandi baye ba ndenge ko trouver biso pe ba solution. Toza na bana toboti na mboko oyo mwana mususu akolizala papa ngai naza na besoin na 6 classe na ngai na ke kosala na Congo, mais siko yo orienté mwana wana ndenge nini soki yo moko papa ovanda na kwena yo ozokangisa makanisi na bandeko na yo te. La même chose na mboko oyo bana na biso oyo bazo utana mboko na biso bazo ya po batanga to ko encadrer bango ndenge nini tokolekisa bango nzela ndenge nini ya ba démarche ya ba makambo ndenge nini bavanda na bamboko bango baye po batanga malamu nyonso twana na kati ya FIS to ezolo bama na pesi bino merci mingi na bao nyonso to bakolanda biso na poko alelo. En tout cas na sengi na bino na sengi lisusu bana Congo boya de père et de mère Congo ezaka moko. Tozana mususute. Merci beaucoup. Merci beaucoup, papa. Nous sommes dans un restaurant, comme vous le voyez, un restaurant prestigieux de la ville, de la province de Namur. Donc on est précisément à Jean-Blou, où FIS Belgique avait organisé sa sortie officielle. Donc on voudrait nous rencontrer un peu et puis nous souhaiter les bons vœux de l'année. Nous avons eu une année 2023 qui a été assez compliquée, mais on voulait quand même se voir pour partager ces moments de convivialité et aussi présenter FIS à ceux qui ne les connaissent pas. En tout cas, on vient de passer une très belle soirée. Tout ce qui avait réservé était là. Il y a eu peut-être quelques petits imprévus de dernière minute pour quelques personnes, mais vous avez vu la salle, si vous avez pu filmer, la salle était pleine. Donc on a passé de très bons moments ensemble. Je pense que vous avez fait le tour chez les invités qui ont pu vous dire. Mais on espère que cette ambiance va continuer pour FIS et que dans les jours qui viennent, on aura encore d'autres rencontres. Et déjà, je vous annonce qu'au mois de mars, on aura notre assemblée générale. Donc on espère encore avoir d'autres personnes qui ne connaissent pas FIS qui pourront nous rejoindre parce que là, on présentera nos activités et aussi les autres projets du reste de l'année. Oui, surtout la petite la grande douloureuse information sur les décès de notre... Oui, donc nous avons perdu un être très cher l'année passée, donc notre vice-président, qui est aussi l'un des fondateurs de FIS Belgique, donc le feu Pasteur Kaby, qui nous a manqué. Mais on voit aussi la suite du travail, donc tout le travail qu'il a pu faire avec nous les derniers temps, on le voit. Donc moi je me dis, j'ai été coachée aussi par lui, j'ai cette grande responsabilité de la remplacer, puisqu'elle a d'intérim, mais c'est une très très grande responsabilité. Donc voilà, donc il nous a quittés en paix l'année passée. Nous espérons que tout ce que nous avons appris de lui, nous pourrons les reproduire et voilà, on voit déjà les résultats, qui a été un grand succès. On l'a lancé il y a moins d'un mois, mais nous ne pouvions plus recevoir tout le monde parce qu'on était limité par l'espace. Donc voilà.
Voilà, nous espérons que la prochaine occasion, ce sera vraiment un endroit encore un peu plus large pour recevoir beaucoup de gens. Oui, on va aller partout en Belgique. La Belgique, c'est un pays où on peut circuler facilement du nord au sud. Ben, la prochaine fois, vu cette expérience, on sait qu'on doit prendre une très très grande salle. Donc j'espère que ceux qui n'ont pas pu être là, ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas des gens. On n'avait pas prévu limiter les nombres, mais voyez les cadres, donc on a dû nous mettre dans une salle avec un peu plus de tables que d'habitude. Mais voilà, la prochaine fois, ben, nous serons probablement à Bruxelles et avec une très grande capacité pour acquérir encore plus de Congolais de la Belgique. Parce que le but de FIS, c'est de travailler dans des cadres de réflexion, de conférences, apporter notre expertise tout simplement pour notre pays, qui est la République démocratique du Congo, mais aussi pour la Belgique, donc des pays d'intégration, pour l'intégration des Congolais ici en Belgique. Une partie très importante pour en fait, pour l'intégration de Congolais en Belgique, surtout partout, comme nous sommes de la Belgique, et aussi l'expertise, le mot expertise, ça me tient beaucoup à cœur. Il y a vraiment pas mal d'expertise congolais en Belgique, vous le savez? Oui, nous le savons. Que faites-vous de... Dans les objectifs des FIS, on veut recruter toutes ces expertises-là pour les mettre à disposition du gouvernement congolais, mais aussi les mettre à disposition pour l'intégration des Congolais ici en Belgique. Donc nous avons des expertises dans le domaine médical, des expertises en numérique, dans le domaine de l'informatique. Nous avons de l'expertise dans l'ingénierie, donc tout ce qui est ingénieur civil, nous en avons beaucoup. Mais nous avons aussi des managers dans le management. Nous avons des personnes qui sont dans la formation, c'est-à-dire qui peuvent former, voilà, pétrochimie. Nous avons tout le monde, nous avons aussi des experts en culture. Vous savez, quand on voit les intellectuels, on voit toujours des grands domaines, mais aussi on a des intellectuels en culture. Vous savez, la culture congolaise, c'est une culture qui est très, très, très grande, forte, qu'on aimerait aussi exporter. Pourquoi pas regarder des films congolais partout dans le monde? Pourquoi pas nous avons des experts en sport, nous avons ceux qui travaillent, qui sont déjà intégrés ici dans le domaine politique. Oui. Donc, toutes ces expertises-là, à l'heure où on veut développer le Congo, oui, dans ces nouveaux quinquennats, on espère vraiment que les Congolais de l'étranger, de la Belgique en particulier, pourront être présents dans les domaines qui demandent le développement au Congo. Oui, c'est vraiment, entendre cela, c'est une très grande marmite où on va puiser de têtes, les chasseurs de têtes vont puiser dans cette marmite. Mais alors, très souvent, il semble qu'on est un peu déçu de la prestation de certains membres de la diaspora au niveau du pays. C'est vrai ça? Alors, FIS, on veut l'excellence. Donc, pour ceux qui travaillent avec nous dans FIS, nous travaillons de façon à sortir le meilleur de nous-mêmes. Nous savons que beaucoup des associations n'ont pas pu tenir. Et nous avons pris notre temps aussi pour examiner ce qui n'a pas été durant toutes ces années. Donc, dans FIS Belgique, ce que je peux dire, ceux qui ont besoin de venir, qu'ils viennent, ils ne seront pas déçus. Donc, tous ceux qui nous ont rejoints dernièrement, ils sont très contents de travailler avec nous. Donc, il y a une ambiance conviviale de travail. En fait, moi, je voulais aussi dire une chose. FIS n'est pas là pour faire du réseau social. C'est-à-dire aller sur le réseau, commencer à critiquer. Non, nous, certes, on critique, mais on apporte des analyses qu'on fait arriver jusqu'à destination dans les pays. Donc ça, c'est la force des FIS. Et si parmi les gens qui nous regardent, ils ont cette expertise-là, ils se disent, moi, je veux aller, venez, il y a de la place pour tout le monde. Donc dans FIS, nous travaillons en commission. Donc il n'y a pas de gens qui attendent des événements pour venir travailler avec nous. Donc on a des commissions qui ne fonctionnent pas encore parce qu'il n'y a pas encore de gens. Donc on a pour le moment la commission communication, intégration. Vous avez vu, ça fait 2 mois que cette commission est en place, mais voilà comment ça marche. Et il y a aussi les autres commissions, agriculture, enseignement, information. On aimerait apporter aussi l'expertise dans l'éducation, dans l'enseignement dans les pays. Et là, on a besoin aussi des gens qui ont ces expertises-là
il y a beaucoup à travailler chez nous. Merci. Apportez votre expertise dans FIS. Vous serez le bienvenu, vous ne serez pas déçus, car les Congos ont besoin de tous ces fils et filles pour apporter leur pierre dans cet édifice. Vraiment, Maman Mireille, tu nous as vraiment édifiés et c'est une très bonne occasion pour nous. C'est la chance que nous avons des gens qui pensent pour le pays. Nous sommes là pour le pays et aussi nos pays d'accueil qui retrouvent aussi les Congolais intégrés qui peuvent faire quelque chose au lieu d'être toujours les Congolais qui sont toujours à la queue